Salut, c'est Mathis Sali, entraîneur au sein de Villeurbanne Natation. Bienvenue dans Immersion, le rendez-vous des passionnés de natation. Ici, on parle de tout ce qui touche à l'eau. Que vous soyez un nageur débutant, un passionné de compétition ou simplement curieux de découvrir ce sport, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation, le rendez-vous des passionnés de natation. On est déjà en mars 2026 et comme toujours, l'eau continue de bouger fort cette saison. Voici les grandes actualités dont on va parler aujourd'hui. On va parler un peu des championnats NCAA, donc les grosses compétitions universitaires aux États-Unis qui commencent tout doucement à battre le plein. On va parler aussi de Villeurbanne Natation, les dernières compétitions là, qui viennent de se terminer, avec notamment les interclubs maîtres. On a aussi des meetings de ligue de couleur verte qui se sont déroulés ce week-end à Saint-Étienne. Et on a du coup aussi des compétitions pour les plus jeunes catégories de Villeurbanne Natation. Donc on va retrouver les rubriques de d'habitude avec itinéraire de 2 championnes. Ce mois-ci, on va recevoir Céline Ferrazzano, qui est chargée de projet à la métropole de Lyon, qui s'est déplacée, pas toute seule, parce qu'elle s'est déplacée avec sa stagiaire. Donc on aura la chance de passer un moment avec elle juste après. Sans transition, on va passer du coup à la rubrique Vague d'infos. On en a parlé un peu en introduction, c'est les championnats NCAA avec le Big 12 qui viennent de commencer. On a eu déjà un beau week-end de compétition, notamment avec des résultats, des bons résultats pour nos nageurs français. On a Alban Cachot là, qui a réalisé le triplé 50, 100, 200 en yard, en réalisant des chronos qui lui permettent de se qualifier du coup à la compétition phare des NCAA. Donc c'est de bon augure pour le reste de la saison. Alban qui était une jeune nageuse qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est un gros prospect de la natation française. Donc ça a l'air de pas trop mal se passer pour elle là, dans les divisions américaines. Donc on lui souhaite le meilleur. En ce qui concerne du coup la natation française, c'est les moments un peu plus calmes. On est parti, notamment Villeurbanne Natation est parti, les groupes juniors et seniors sont partis en stage à Canet-en-Roussillon, donc pendant un peu la tempête, donc bassin extérieur, c'était un peu compliqué. Mais d'après les coachs, l'ambiance était au travail et les performances, ils espèrent du coup se ressentiront sur les grandes échéances dont on parlera plutôt en fin de podcast. Villeurbanne Natation, du coup, on est passé sur plusieurs plans. On a eu du coup, le meeting de Ligue verte à Saint-Étienne qui s'est achevé. Donc, c'était la première sortie grand bassin. Donc, première plutôt intéressante pour certains nageurs. C'est un niveau de fatigue qui était quand même assez élevé. Donc, c'était pas l'objectif de performer à cette compétition-là, mais juste de prendre des repères pour certains nageurs et nageuses lors d'une compétition dont on va parler un peu plus en fin de podcast. On a aussi les nageurs maîtres de Villeurbanne Natation qui se sont distingués aux interclubs avec 3 équipes, dont 2 notamment les 2 premières dans le top 10. L'équipe numéro 1 de Villeurbanne Natation se classe sur le podium, donc 3e, avec une équipe qui est assez jeune, donc un peu plus difficile de marquer des points. Donc c'est de bon augure pour les championnats de France qui arrivent courant du mois de mars. Et enfin, on a eu des compétitions à venir Benjamin. On a eu des étapes du natathlon et les coachs étaient assez satisfaits du travail accompli pendant les vacances scolaires. On revient en vacances scolaires parce qu'on a eu des stages. On a eu pas mal de stages organisés par Villeurbanne Natation. On a dit que les juniors seniors, eux, étaient en stage à l'extérieur. Donc, on a profité de la fermeture de notre bassin de 50 mètres au centre nautique Étienne Gagnère pour aller se délocaliser, aller profiter de la chaleur du sud. Donc, ils sont allés en stage à Canet-en-Roussillon. Et du coup, pour les avenirs Benjamin et les maîtres, on est, nous, restés du coup plutôt sur place. Les avenirs Benjamin, ils avaient la chance d'avoir un super stage à la journée, organisé avec pas mal d'activités. Pour pas dire de bêtises, j'ai pris une anti-sèche. Donc, du coup, la première semaine, ça a mobilisé du coup 15 enfants, Avenir et Benjamin. Donc, pour faire le total de la semaine, ils ont passé 7h30 à nager et après 5 heures de préparation physique générale aux abords du bassin de Bouloche qui nous était mis à disposition par la ville de Villeurbanne. Et les après-midi, c'était, je cite, du coup, tir à l'arc avec Héraclès, l'association Héraclès qui nous a formés sur le tir à l'arc, le partenariat avec le basket aussi, le BBCL, pardon. Le handball avec Lyon Handball, ils ont fait de la pelote basque avec l'Asvel Pelote, du billard avec le GSL Billard. Et en gros, ça faisait chaque après-midi 2 heures, 2 heures et demie d'activité. Donc, c'est une super découverte d'autres sports aussi pour nos
nos nageurs qui ne sont pas que nageurs. On essaye de rendre les sportifs. Du coup, sur la deuxième semaine, il n'y avait que des benjamins, du coup, donc les plus grands. Il y avait une dizaine d'enfants et de nouveau pour eux, c'était une semaine à 7h30 dans l'eau. Donc 7h30 de natation, 5 heures de PPG. Et après, du coup, on revient avec le tir à l'arc avec Héraclès, le BBCL pour le basket, Lyon Handball. Ils avaient du sport co un peu en salle et l'escrime. Et l'escrime, c'est un club partenaire qui est déjà présent au sein du centre nautique Étienne Gagnère. Donc la connexion s'est faite assez facilement. Donc voilà ce qui résume un peu les vacances scolaires. Donc tout s'est bien passé en sortie de vacances scolaires. Ils ont eu une étape du natathlon. Donc c'est une préparation un peu pour les jeunes catégories sur les distances qu'ils vont retrouver en étant junior et senior. Donc la compétition s'est déroulée à Chassieux. Le coach était assez content des performances. On avait aussi des nageurs de Villeurbanne Natation qui étaient représentés, des nageuses plutôt de Villeurbanne Natation qui étaient représentées au deuxième championnat du monde de nage en eau froide, en eau glacée. Donc ça s'est déroulé du coup à Molveno en Italie. On avait pas moins de 4 nageuses de Villeurbanne Natation qui étaient présentes en Italie pour défendre les couleurs de la France. On a du coup Karine Cure, Sandra Garay-Bezanilla, on a Marie Plissonnier, et on a Camille Nicolas qui était représentante de Villeurbanne Natation et aussi de la France au deuxième championnat du monde avec une eau, si je dis pas de bêtises, en dessous des 2 degrés, je crois presque. Les résultats ont été plus que probants parce que de nombreux podiums. Et avec, à noter, du coup, les résultats de Karine qui a intégré le relais 4x250 de l'équipe de France et qui a nagé avec un certain Axel Raymond, qui est une grande figure de l'eau libre en France et même dans le monde. Donc elle a pu partager un relais et avoir toute la dotation équipe de France. Félicitations à elle. Félicitations du coup aux 4 autres filles pour les podiums. On a eu une pluie de médailles. Donc félicitations à tous pour cette catégorie qui, j'ai l'impression, cette nage qui est, j'ai l'impression, en plein essor. On a reçu du coup aussi Céline Ferrazzano et sa stagiaire Margot qui vont nous parler un peu du dispositif Métropole Vacances Sportives. Donc on va passer sans transition à la rubrique itinéraire de champion. Aujourd'hui, dans la rubrique itinéraire, pas d'une, mais de 2 championnes, on retrouve Céline Ferrazzano, chargée de projet au sein de la métropole de Lyon, et Margot, stagiaire MVS. Bonjour Céline, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Et bonjour Margot, comment ça va ? Ça va aussi, merci. Super, vous êtes contente d'être là ? Bien Oui. sûr. Merci à vous de prendre de votre temps pour venir répondre aux questions du podcast Immersion de Villeurbanne Natation. Pour te présenter, Céline, si je dis pas de bêtises et si j'ai bien préparé mon dossier, j'ai instructrice de dossier sportif au sein de la direction des sports de la métropole de Lyon. Oui, c'est ça le terme un peu administratif, très administratif d'ailleurs, du coup, que j'aime pas forcément, parce que ça, ouais, c'est pas assez parlant, mais plutôt chargé de projet et notamment de ce dispositif Métropole Vacances Sportives et effectivement à la direction des sports de la métropole de Lyon. Très bien. Margot, tu es étudiante en 2e année à Sciences Po Lyon, si je dis pas de bêtises. En Master 2, pardon, rien à voir. Avec comme spécialité la communication et institution, mais surtout fan de sport, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je suis du coup en fin de Master 2 et je suis en stage à la métropole de Lyon dans le cadre de mon stage de fin de Master. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Super. Est-ce que tu pratiques un peu de sport, toi, de ton côté ? Oui, je fais de la course à pied régulièrement. Et après, plus je suis le football à la télé. Je le pratique pas. Super. Ton rôle, à toi, Céline, consiste à concevoir et à coordonner et à suivre des projets sportifs qui s'adressent aux habitants de l'agglomération lyonnaise et notamment sur les jeunes, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes particulièrement impliqué sur un projet appelé Métropole Vacances Sportives. Pour rappel, Villeurbanne Natation est partenaire de ce programme depuis avril 2022 et vraiment depuis avril 2025, on s'occupe des stages de perfectionnement du côté natation pour les 6-17 ans. Ce programme a pour objectif de proposer des activités sportives gratuites à tous les enfants et adolescents du territoire pendant notamment les vacances scolaires. L'idée est de permettre à celles et ceux qui ne partent pas en vacances de découvrir de nouvelles pratiques sportives, de se dépenser, de se faire des amis et de participer aussi à la vie collective locale. Les jeunes, du coup, peuvent essayer pendant les vacances des disciplines variées comme le VTT, le kayak, si je dis pas de bêtises, et encore la spéléologie. Incroyable, ça, comment vous avez réussi à avoir des contacts avec des spéléologues ? En fait, c'est souvent des rencontres un peu fortuites où en fait, on se dit mais pourquoi pas en fait. Donc en fait, nous, nos partenaires, ce sont des clubs, des comités sportifs,
euh, et effectivement qui vont répondre à un appel à projet pour proposer leur activité à des jeunes sur effectivement le territoire. Alors la Spéléo a cette particularité qu'elle se passe du coup sur l'Ain et pas sur la métropole de Lyon. Ok. Et elle est du coup proposée l'été depuis plusieurs années sous format de stage ou d'initiation. Et ça plaît beaucoup, Ouais, effectivement. je pense que ça doit être enfin, top pour les enfants Ouais. d'aller se dépatouiller sous terre, là, ça doit être cool. Avant de parler un peu plus en détail de ce dispositif Métropole Vacances Sportives, pardon, comment est né le dispositif? Alors en fait, le dispositif, il est né à la création de la métropole, donc en 2015. C'est un dispositif qui existait en fait au niveau du département du Rhône, qui existe d'ailleurs toujours sur le département du Rhône, qui s'appelle Rhône Vacances, qu'on a repris et adapté nous au territoire de la métropole, donc en 2015, et qui a évolué très fortement en fait depuis 2015. 2015, c'était assez anonyme encore, sur un temps réduit, sur un territoire très réduit aussi. Et c'est surtout la crise sanitaire de 2020 qui a fait que ce dispositif a été beaucoup plus conséquent, avec une volonté effectivement sur une période où on ne pouvait pas partir en vacances, de pouvoir proposer de l'activité sportive aux enfants et aux jeunes qui ont eu une année particulièrement compliquée à ce niveau-là. Donc voilà déjà la première évolution. Donc on est aujourd'hui sur une période plus longue l'été, en général début juillet jusqu'à mi-août, on va dire, et sur l'ensemble du territoire de la métropole pour l'été. Et nouveauté depuis 2021, où on propose du coup ce dispositif aussi sur les vacances de printemps. Et qui fonctionne bien aussi. Alors cette année, on sera sur tout début, les premiers de la zone, donc du coup tout début avril. On espère un beau soleil comme aujourd'hui. Bon, pour la natation, ça n'a pas trop d'incidence, mais c'est vrai qu'on propose de la voile, de la planche à voile, et puis pas mal d'activités en plein air. Donc on a toujours ces aléas météo qui sont parfois un peu compliqués à gérer. Mais voilà, donc depuis 2020-2021 sur le printemps, c'est un dispositif qui chaque année prend un peu d'ampleur avec des activités nouvelles et une participation qui est en croissance. D'accord. Du coup, je me tourne vers toi, Margot. Ton rôle, là, dans le cadre de ton stage, c'est... est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, s'il te plaît? Bien sûr. Bah, en fait, je suis surtout, en appui avec Céline. On fonctionne en binôme et pour l'instant, je suis arrivée il y a 2 semaines, donc c'est quand même assez récent et en fait, là, c'est surtout, la gestion de la plateforme sur laquelle, les usagers vont pouvoir s'inscrire, pour, notamment le dispositif sur le printemps et en fait, bah, c'est, justement, rentrer tous les créneaux d'activité, toutes les fiches d'activité. En fait, ça demande beaucoup de travail en amont justement pour, pouvoir faciliter justement l'inscription pour les usagers, sur, sur internet parce qu'on sait que des fois ça peut, poser des difficultés et cetera et voilà, c'est vraiment être en appui là-dessus et ensuite, évidemment, aller voir sur place ce qui va se passer, par la suite. Voilà ce que je peux dire pour l'instant sur mes missions. Ça va, pour l'instant, ça te plaît? Franchement, pour l'instant, ça me plaît. En plus, l'équipe est bien sympa, Ouais. bien dynamique. Céline est gentille avec toi? Elle est gentille avec moi. Tant mieux. Je reviens vers toi, Céline. À quel besoin du territoire répond un peu ce programme MVS? L'objectif, c'est forcément qu'il y ait une dimension sociale quand on propose des activités gratuites, même si voilà, il y a pas, tout le monde peut participer. Il n'y a pas de notion de revenus, de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a tout type de public qui participe. C'est peut-être ça qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une certaine mixité, en fait, avec des enfants qui viennent par exemple avec leurs grands-parents, qui souhaitent occuper leurs enfants pendant les vacances chez eux. Donc on a pas mal de grands-parents qui sont sur le dispositif en accompagnement. Et puis d'autres enfants, effectivement, qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances et qui s'occupent du coup en faisant du sport. Et c'est vraiment cette volonté-là, c'est de pouvoir mettre en mouvement, rester en mouvement, même pendant les vacances, faire découvrir de nouvelles disciplines. Après, bon, on est sur la natation, donc il y a aussi toute cette dimension. On a aussi du j'apprends à nager. Donc Villeurbanne, on est sur l'après, sur du perfectionnement, mais on a aussi du coup, avec un autre club, le j'apprends à nager qui est quand même essentiel aujourd'hui. On a effectivement du VTT l'été. Pour la première fois cette année, on va proposer du ski en avril. Ça, c'est vraiment une première.
Et voilà, là, c'est de se dire, on donne la possibilité à des enfants qui n'ont jamais vu la neige peut-être, ou jamais monté sur les skis, de passer une journée au ski. Donc là, effectivement, ça sera ouvert à tous, alors avec une préférence pour effectivement les non... ça sera pour les non licenciés, mais aussi plutôt les débutants. Ouais. D'accord, d'accord. Ah oui, donc oui, on va croiser les doigts pour avoir du beau temps ici, mais en altitude, avoir un peu de neige Oui. pour... Normalement, c'est les deux Alpes. En avril, voilà, il y a encore de quoi faire. Il y a toujours un peu Ouais. de neige. Très bien. Est-ce que toi, Margot, dans ta jeunesse, tu as été amenée à participer aussi à des colonies, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais des dispositifs qui ressemblent à ceux-là ou pas du tout? Moi, c'était plus dans le niveau scolaire, par exemple, je peux évoquer l'UNSS, Mhm. j'ai participé. Et moi, je suis plutôt sur la région stéphanoise, sur Saint-Chamond. Et sur Saint-Chamond, ils proposaient ce qu'on appelle l'éclipse. Et j'avais fait notamment de la natation. En fait, c'est un dispositif qui permet de découvrir des sports. J'ai fait de la natation, du handball, du tennis de table. Et quand j'ai candidaté à ce stage, j'avais l'impression que ça pouvait effectivement y ressembler. Et en fait, ça m'a touchée directement de pouvoir justement lier la pratique sportive avec l'inclusion sociale. Et c'est vrai on fait du sport à l'école, mais c'est des sports qui sont pas forcément choisis. Et là, le fait de pouvoir justement choisir dans une multitude de sports et justement, comme on disait, de pouvoir peut-être trouver une passion derrière, parce que j'imagine, c'est aussi l'objectif du dispositif, justement, de pouvoir tester des sports et ensuite de pouvoir justement ajouter des licenciés à la liste des clubs. Et je trouve je trouve ça vraiment... Est-ce que tu as t'as des bons souvenirs de ces stages-là, que ce soit UNSS ou même pendant les vacances? Oui, moi j'avais adoré. En plus, j'y allais avec les copains, donc aller faire de la nage avec les copains, s'amuser dans l'eau et tout ça, j'avais vraiment un super souvenir de ça. Et je pense que c'est aussi l'objectif de Métropole Vacances Sportives, pouvoir apporter justement du bonheur aux enfants pendant les vacances qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances et de ne pas rester à s'ennuyer à la maison. C'est quand même une opportunité à saisir, je pense. Oh, c'est sûr. Je pense que ça a dû te donner envie à beaucoup de gens, là, ces belles phrases depuis le début. On vous annonce aussi, du coup, les débuts des inscriptions. C'est la question suivante. Comment les jeunes ou les familles peuvent-elles s'inscrire? Je rappelle et j'annonce, grâce à Céline qui nous donne l'exclusivité aujourd'hui, que le début des inscriptions se fera le 11 mars à 9h. Comment on fait pour s'inscrire? Je me tourne vers toi, Céline. Eh bien, c'est du coup effectivement sur une plateforme d'inscription qui s'appelle Tout de Go. C'est là où effectivement avec Margot, on est très active en ce moment pour remplir toutes les informations qui seront à disposition. Donc les familles, donc on pourra donner, je pense, le lien d'accès à la plateforme. Avec grand plaisir. Donc il faut avoir effectivement un compte, mais souvent c'est des familles qui utilisent déjà Tout de Go pour des inscriptions piscine par exemple ou cantine, des choses comme ça. Mais sinon c'est assez simple d'utilisation. Vous aurez du coup la liste des activités qui sont proposées sur le printemps et la possibilité de s'inscrire. On essaie chaque année de rendre l'outil un peu plus facile à utiliser. C'est vrai que quand on veut inscrire plusieurs enfants, plusieurs activités, ça peut demander un peu de temps. Voilà. Mais bon, les retours en général des participants, à chaque fois, on fait un petit questionnaire de satisfaction. On leur demande du coup leur expérience sur Tout de Go. Bon, les retours sont quand même assez positifs et c'est vrai que cet outil, nous aussi, nous permet de suivre assez précisément le remplissage des activités, de voir là des fois où une famille s'est pas rendue compte, mais elle a inscrit son enfant à 2 activités en même temps, le même jour, à la même heure, donc c'est pas possible. Enfin, voilà, et d'avoir du coup cette vue d'ensemble assez précise quand même. Et puis il y a même en termes après de statistiques, de choses comme ça, c'est assez aidant, quoi. Très bien, très bien, très bien. Je pense que du coup, ça va mobiliser, ça doit mobiliser beaucoup de personnes autour de ce dispositif-là. Quels sont pour vous, peut-être que Margot, je peux te laisser commencer à répondre, quels sont pour vous les principaux défis d'une telle organisation avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de clubs qui sont engagés? C'est quoi pour vous les principaux défis? J'imagine qu'on est aussi sur des défis assez classiques de gestion de projet, dans le sens où il faut beaucoup d'organisation, parce qu'en fait, on est vite dépassé par les délais
Et je pense que c'est important de faire des plannings, essayer de respecter les plannings quand on peut le faire. Et la gestion des parties prenantes, en fait, parce que d'un côté, on a les usagers qui peuvent justement nous poser des questions et s'interroger sur, notamment là, on a pas mal de mails sur quand est-ce que vont démarrer les inscriptions, par exemple. Et aussi de l'autre côté, la gestion des structures justement qui participent au dispositif. Et je pense que ça demande énormément de compréhension et surtout maintenir le dialogue en fait entre les différentes personnes. Et je pense que c'est ça qui est important, mais c'est tellement enrichissant de discuter avec toutes ces personnes qui sont dans le milieu du sport. En général, on est passionné par ce qu'on fait et c'est toujours un plaisir d'échanger avec ces personnes. Quelque chose à rajouter? Elle a tout dit, hein, franchement. Oui, non, mais je pense que voilà, la communication, quand même, la clé aussi, c'est que oui, il y a toute une partie organisation et effectivement, nous ne sommes que 2 pour porter ce dispositif. Enfin, que 2. Après, on a effectivement les équipes tout de go qui sont là, les équipes de la com, les équipes, on a pas mal d'activités sur les parcs métropolitains, donc les équipes de parcs et jardins, de la métropole. Donc voilà, on n'est pas toute seule, mais en pilotage, effectivement. Et après, effectivement, c'est tous les liens qu'on peut avoir avec les clubs, et ça, c'est super enrichissant. Donc oui, pour moi, le maître mot, c'est la communication, le dialogue, la confiance aussi, c'est important. Et comme le dit Margot, après, et encore, elle n'a pas encore découvert ce que c'est d'aller sur site, de rencontrer les familles. Pareil, c'est des rencontres des fois auxquelles on ne s'attend pas, d'avoir des retours d'expérience, des histoires aussi super chouettes. Et ça, pour moi, c'est ce qui donne sens aussi, voilà, à ce qu'on fait, c'est d'aller sur place. Quand on va, par exemple, sur le parc de Paris, qu'on voit tous ces enfants, parce que donc on parlait effectivement des familles qui viennent, mais on a aussi des structures, donc des MJC, des centres sociaux, mais aussi on peut avoir des associations de protection de l'enfance. On essaie de développer aussi toute une proposition aux jeunes en situation de handicap, aux enfants en situation de handicap. Donc ça, effectivement, on l'indique par activité, lesquelles sont accessibles ou pas. On essaie de développer des créneaux spécifiques, des créneaux d'inclusion. Donc ça, on va avoir pas mal de nouveautés là-dessus sur le printemps. Et c'est tout ça, effectivement, qui est enrichissant et qui fait la force de ce dispositif. On parle de communication. Est-ce que vous avez des chiffres, notamment sur les éditions précédentes, d'enfants qui ont été touchés, qui ont été en capacité de participer à ces stages-là? Alors, chaque année, on fait des bilans. Alors, c'est des bilans, effectivement, de participation, pas d'enfants en termes individuels, parce qu'un même enfant peut participer à plusieurs activités. Donc, en termes de participation, on est à peu près à 35 000 participations sur l'été. 4 000, un peu plus de 4 000 sur le printemps. Sur le printemps, les chiffres sont assez stables, on va dire. On est toujours autour de 4 000. Et l'été, effectivement, on évolue. Enfin, il y a une évolution chaque année, effectivement. Peut-être parce l'été, effectivement, il y a plus de propositions, donc peut-être une offre un peu plus renouvelée. Sur le printemps, on aura de nouvelles. On a du ski, par exemple. On aura de nouvelles activités, mais c'est vrai que c'est un peu plus réduit, le format un peu plus réduit. Mais effectivement, ça montre quand même qu'il y a une demande effectivement derrière ce dispositif. Parce que d'ailleurs, on nous demande si on va proposer des dispositifs sur les vacances d'octobre, sur les vacances de février. Bon, en tout cas, à 2 aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, on verra si à l'avenir. Vous êtes victime de votre succès? Un peu. Ouais. En vrai, tant mieux que ce soit dans ce sens-là et que vous puissiez permettre à des enfants de pratiquer, de découvrir de nouvelles activités. On l'a parlé un petit peu, on l'a survolé un peu brièvement. Avec quels facteurs, pas du tout, avec quels acteurs travaillez-vous? J'ai des exemples peut-être de clubs, donc Villeurbanne Natation. On a travaillé ensemble, notamment sur des vacances de printemps et d'été. Donc on a eu ce cas de figure-là de travailler avec des centres sociaux. Donc on a reçu, nous, des centres sociaux pendant les stages de perfectionnement. À quoi ça ressemble la communication et les acteurs avec lesquels vous travaillez? Du coup, on s'appuie effectivement sur la direction de la communication de la métropole pour pouvoir communiquer autour du dispositif. Donc, il y a toute une campagne de com qui est lancée
notamment dans des journaux un peu spécialisés qui est destiné du coup aux familles, sur plutôt des encarts en ville, effectivement. Alors, pas que sur Lyon, on essaie effectivement d'élargir un peu sur le territoire avec des panneaux qui annoncent le dispositif. L'été dernier, on avait effectivement sur l'arrière des bus, on avait une affiche avec du coup le dispositif Métropole Vacances Sportives. On a eu des fois des annonces radio. Voilà, il y a toute une com autour de ça qu'on aimerait parfois avoir développé. Et en fait, on se rend compte que ce qui fonctionne beaucoup, c'est le bouche à oreille. Voilà, donc il y a les réseaux sociaux, mais pareil, qu'on aimerait voir développer. Donc on s'appuie aussi sur la com que font les clubs eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà leurs canaux de communication. Donc le podcast, voilà, ça peut être un bon élément. Et voilà, on s'appuie aussi sur leur propre communication et ça fait boule de neige, effectivement. On se dit qu'on touche de plus en plus de familles. Sur les structures, en fait, c'est une com qui n'est pas forcément particulière. Après aussi, on a une base de données un peu plus précise. On a les réseaux, ce qu'on appelle les réseaux MJC, centres sociaux, qu'on mobilise aussi. Mais c'est vrai qu'on a souvent des habitués en fait, qui connaissent le dispositif. Là, effectivement, les familles, les centres qui nous contactent, qui sont en attente de l'ouverture des inscriptions, c'est que voilà, elles connaissent et elles savent qu'il faut se connecter assez rapidement pour avoir les places qu'on souhaite sur des activités qui peuvent être très demandées, quoi. Très bien. Je prends le sens inverse. Si on est un club, si on est une association, et on aimerait participer à ce dispositif-là, est-ce qu'il y a une manière de postuler ou comment ça se passe ? L'appel à projet pour l'été est en ligne actuellement donc sur le site grandlyon.com dans la rubrique appel à projet. Il est ouvert jusqu'au 13 mars, donc il est ouvert depuis le 16 février. Donc il y a un dossier en fait de demande de subvention, parce que c'est une subvention que verse la métropole au club pour effectivement pouvoir proposer ces activités-là. Donc le dossier est en ligne actuellement et effectivement il est ouvert à tout club qui souhaite faire découvrir sa discipline, soit effectivement comme l'urban natation plus en perfectionnement, soit plutôt en initiation, sous forme de stage, sous forme de créneau horaire, sur toute la période du dispositif, sur une partie. C'est vraiment à la carte et c'est vraiment le club qui va nous dire moi aujourd'hui je suis en capacité de proposer ça. Et on va essayer, avec tout ce qui nous arrive, de créer un programme, de rentrer dans le budget qui nous est alloué, qui n'est pas toujours chose facile, parce que voilà, on aimerait toujours faire plus. Et on essaye, mais là, pareil, il y a un vrai échange avec les clubs pour justement essayer de faire rentrer un peu dans les cases les propositions. Donc, des fois, il y a des petits ajustements qui sont faits. Mais voilà, candidater, c'était pas. Peu importe le sport ou... Oui, voilà, on a de la natation, on a de la voile, on a du BMX, de la planche à voile, du ski, de la spéléo, et des trucs un peu plus classiques, effectivement. On a du volley, du basket, qui fonctionnent très bien aussi. Mais c'est vrai que il y a peut-être aussi une volonté, ou la possibilité sur ce dispositif de découvrir des choses qu'effectivement les jeunes n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer, comme disait Margot, au collège. Et peut-être que ces activités-là, effectivement, c'est celles qui se remplissent le plus vite. Et puis bon, on sait tous que voilà, un stage de voile, que effectivement, ça a un coût. Une journée au ski, ça a un coût, et de proposer ça gratuitement, c'est une vraie chance. Et donc c'est une vraie chance que j'aimerais aussi. Il y a un message derrière tout ça, c'est que malheureusement, chaque année, on a des personnes qui s'inscrivent, des structures qui s'inscrivent et qui n'honorent pas leurs inscriptions. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'elles prennent de la place pour des gens qui sont vraiment motivés. Et quand on se rend compte que la spéléo, par exemple, on a une activité qui est complète très rapidement, et qu'à l'arrivée du stage ou de la journée la demi-journée de spéléo, et en fait on a des gens qui se présentent pas, ou voilà, c'est même pas qui annulent au dernier moment, c'est qu'ils se présentent pas. Alors des fois il peut avoir des oublis, je l'entends, mais bon, voilà, il y a la gratuité, il y a un peu alors on nous dit, mais rendez au moins ça symboliquement, ouais, mais c'est pas l'objectif du dispositif, et puis ça demanderait une autre organisation. Donc moi, je suis plutôt optimiste à me dire que bon,
on n'est pas dans une société où chacun pense. Enfin, j'aimerais, dans l'idéal, qu'on puisse se dire bon, bah, si je ne peux pas venir, je laisse ma place à d'autres et ils seront bien contents de pouvoir bénéficier de ces activités-là. Et voilà, c'est ce qui va. Il ne faudrait pas que, du coup, ces personnes qui ne viennent pas, en fait, elles mettent à mal ce dispositif et que bah, on en arrive à effectivement aller vers quelque chose de payant ou voilà, qu'on repense du coup les choses. Et voilà, bon, je me dis que chaque année, il y a du mieux quand même, parce qu'on a ces messages d'alerte. Bon, peut-être que cette année, ça sera la bonne et on aura un taux d'annulation ou de non-présence moins important. On vous regarde, on compte sur vous, hein. Les personnes qui nous font défaut. Nous aussi, on a ce souci-là. Je prends l'exemple de Villeurbanne Natation. On propose aussi des stages J'apprends à nager pendant les vacances de la Toussaint. Et en fait, pareil, on est dans le même cas de figure. On propose des stages, on a des stages qui sont remplis. Mais en fait, la réalité du terrain, c'est que le fait, comme on l'a dit, que c'était la gratuité du stage, c'est plus facile pour les parents, je pense, de se dire si on rate une séance ici, c'est pas si grave, ou si on vient pas là pendant la semaine, c'est pas si grave. Alors que du coup, il y a peut-être 3, 4, 5 familles derrière qui attendaient potentiellement et qui étaient motivées pour venir apprendre à nager. Donc on comprend totalement les enjeux de tout ça. Je me tourne vers toi, Margot. J'ai une question qui est pas forcément très facile. J'espère que je te mets pas en difficulté là-dessus. Pour toi, en quoi ce dispositif, ça favorise l'inclusion sociale ? Bah, c'est comme je l'ai dit, en fait. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, je pense que la gratuité fait que tout type d'enfant peut se dire j'ai ma place ici et je peux y participer. Et peut-être aussi le fait que quand on veut s'inscrire à un sport, en fait, avant de s'engager dans un club, justement, participer à un dispositif comme ça, je pense que l'enfant peut se sentir justement peut-être plus légitime à se dire j'ai ma place dans un club de sport. Et quand on n'a pas forcément, par exemple, le cercle familial derrière qui va pas te pousser directement à aller faire un sport, et qu'on n'a pas un cercle familial qui à la base est un cercle plutôt sportif. Et en fait, je suis persuadée et je pense que le sport est un vrai vecteur d'inclusion sociale. Et je pense qu'il est hyper important pour une collectivité, justement, de s'en saisir, en fait, et de se dire quelle peut être la place, justement, du sport dans une politique sociale. Et je pense que c'est justement ce dispositif, il est voué justement à permettre à des enfants de justement pouvoir se lancer dans une pratique sportive. Et, et voilà ce que je peux dire là-dessus. Très bien, super. On parle d'inclusion sociale. Je me tourne vers toi, Céline. Est-ce que vous êtes présent dans les quartiers dits prioritaires ? Est-ce que vous arrivez à avoir du monde provenant de ces quartiers dits prioritaires ? Oui, alors du coup, on est implanté, effectivement, des activités sont présentes sur tout le territoire. Et depuis quelques années, on propose, alors du coup, on appelle ça des oasis, notamment, c'est l'été, sur Vaux-en-Velin et sur Lyon 8. Donc on est en partenariat avec les offices des sports des communes de Vaux-en-Velin et de Lyon, pour proposer, donc c'est des sites où il y a une quinzaine, vingtaine d'activités différentes. Et là, on s'est adapté au territoire. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de manière classique les activités en journée, mais on les propose plutôt en fin de journée. Donc c'est souvent du 19h, 23h ou 19h minuit des fois même, avec une multitude d'activités. C'est les seuls sites où il n'y a du coup pas d'inscription. Pareil, là, on s'est adapté au territoire parce qu'on savait que ça ne fonctionnerait pas de manière classique avec une inscription au préalable sur tout de go, donc ça se fait sans inscription. Et l'objectif, c'est de pas uniquement toucher les Vaudais ou les Lyonnais du quartier, mais d'aller un peu plus loin. Et on se rend compte que chaque année, on a effectivement d'autres communes, enfin des habitants d'autres communes qui viennent participer à ces activités. Et c'est aussi ça, en fait, cette dimension de rencontre qui est importante. Très bien. On arrive très vite déjà à la fin de cette rubrique. Pour conclure un peu tout ça, est-ce que vous avez un retour marquant, une anecdote ? Quelque chose en lien avec, peut-être toi plus avec toi Margot, avec un souvenir de ton enfance, avec les stages que tu faisais ?
Et ben moi, si j'ai une anecdote, moi c'est plutôt, je dirais peut-être, le sport à l'école où, en fait, moi j'étais dans une petite école, où on était 70 et en fait, mon institutrice nous a fait découvrir des sports que j'aurais pas forcément pensé pratiquer. On a fait de la pétanque, Ok, on a fait du baseball et ok. du golf. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce genre de sport, mais je le répète, en général, c'est des sports qui sont plus classiques. Donc, j'ai aussi fait des sports plus classiques comme le basket ou des choses comme ça. Et justement, par ce biais, par ces dispositifs, on peut découvrir des sports un peu plus, je dirais, exotiques, comme la spéléologie. Et voilà ce que je peux dire sur mon anecdote. Très bien. Eh ben, bravo à ta maîtresse parce que faire du golf en primaire, c'est costaud, hein. C'est costaud, c'est costaud. Je me tourne vers toi, Céline. On a parlé un peu de voile tout à l'heure. Oui. Alors le golf, on espère les avoir d'ailleurs sur le dispositif, donc voilà, on attend qu'ils déposent un dossier pour l'été, mais potentiellement, le baseball, on l'a déjà, du coup, sur le parc de Paris. On n'a pas la pétanque, donc voilà. Si vous êtes un club de pétanque, un club de golf, une association, n'hésitez pas à remplir le formulaire d'appel à projet et Céline sera ravie de vous accueillir. Voilà. Une anecdote, ouais, on en a souvent chaque année, justement quand on se déplace sur site. Là, celle que je retiens, c'est celle effectivement de la voile. En fait, c'est une maman en fait d'un jeune qui a participé à un stage de voile et qui me disait, nous on n'est pas du tout à la voile. Alors c'est une maman solo avec 3 enfants. On n'est pas du tout dans la voile. Voilà, on n'a jamais. Et puis financièrement, c'est pas possible. Et son fils, du coup, a découvert la voile. Et toute la famille, un peu, voilà, est arrivée dedans. C'est-à-dire que la maman, maintenant, est bénévole au club. Ok. Ce jeune, du coup, effectivement, il continue. D'ailleurs, on a pas mal de jeunes qui ont participé à des stages de voile qui, maintenant, sont devenus moniteurs, en fait, au niveau du club de voile. Donc, c'est le club de Mézieux, le cercle de la voile de Lyon-Mézieux. Et effectivement, voilà, on a des chouettes histoires voilà, de manière assez régulière sur ces découvertes-là des enfants. Alors, des fois, des grands-parents qui nous disent mon petit-fils, il a découvert telle activité et il s'est inscrit. Il a découvert le tennis une année sur Métropole Vacances Sportives. Il s'est inscrit à la rentrée. Effectivement, et ça, c'est chouette de se dire que en fait, ça permet d'ouvrir des horizons, ce que disait Margot, de découvrir et de se dire tiens, moi, je suis légitime effectivement à pratiquer cette activité et j'ai envie de poursuivre. Et régulièrement, voilà, on a des nouveaux licenciés et les clubs nous disent c'est des licenciés qu'on n'aurait pas touchés autrement que voilà, ce dispositif nous fait venir aussi d'autres types de licenciés, quoi. Donc du coup, ça donne encore plus de sens à Oui. ce projet de Métropole Vacances Sportives. Oui. On va arriver au bout. Merci à vous, mesdames, d'avoir pris de votre temps ultra précieux pour venir répondre à mes questions. Je parle aussi au nom de Villeurbanne Natation. J'en profite pour vous remercier aussi au nom de Villeurbanne Natation de prendre de votre temps et de venir répondre à mes questions farfelues. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour nous. Merci à vous. Nous, on n'a toujours pas fini. Nous, on va passer du coup aux actualités à venir. Et le club de Villeurbanne Natation se joint à moi pour remercier du coup Céline et Margot qui ont pris de leur temps pour répondre à mes questions. On va passer du coup aux actualités à venir. On a pas mal d'actualités là pour ce mois de mars. On a du coup les groupes juniors seniors à Montluçon pour les championnats de Ligue Aura Printemps. Donc c'est là où les nageurs vont essayer de chercher leur qualification soit pour les championnats de France juniors, soit pour les championnats de France élite. Donc une grosse échéance là qui arrive le week-end du 20 au 22 mars pour les nageurs juniors seniors. Donc on leur souhaite plein de courage et plein de force pour essayer de performer au mieux. Un peu plus tôt dans le mois de mars, on va retrouver les maîtres qui vont se déplacer à Bourg-en-Bresse pour les championnats de France. Donc on espère aussi, pareil, une pluie de médailles. Donc c'est une délégation d'une vingtaine de nageurs et nageuses qui vont se retrouver du coup à Bourg-en-Bresse pour essayer de défendre et porter les couleurs de Villeurbanne Natation au plus haut, que ce soit en individuel ou en relais. On a aussi du coup des trophées à venir à retrouver à Sainte-Foy-les-Lyons pour la catégorie du coup à venir. On a des Coupes du Sud
qu'on organise en partenariat avec le CMO Vénissieux et le club d'Oulin. Donc on a une étape le 15 mars à la Muletière. On va avoir du coup les interclubs aussi par équipe U14, U15. On va avoir un second natathlon Benjamin et on va retrouver du coup en termes de compétition nationale, on va retrouver le Giant Open. Il n'y aura pas de nageurs de Villeurbanne Natation qui vont y participer, parce que c'est en même temps que les championnats de Ligue Aura à Montluçon, mais il y a une grosse délégation de nageurs sont en équipe de France qui vont nager du coup, je pense, à ce Giant Open avec cette première étape à Saint-Denis. Voilà qui conclut un peu ce numéro 13, podcast d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. J'espère que le podcast du mois vous aura plu. Nous, on se retrouve du coup le 3 avril pour le podcast suivant. N'hésitez pas pour le référencement, le petit pouce, les 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming. Ça nous aide beaucoup et on essaye de faire du contenu de plus en plus qualitatif. Vous avez vu un peu le transition avec les deux caméras. On essaye de se fournir en matériel pour essayer que vous ayez le meilleur contenu audio possible. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir si ça vous plaît. Allez, bonne soirée à vous. Bye.